Je vais remercier d'abord M. Desrayaux de la Caisse d'épargne de nous recevoir dans ces très beaux locaux avec une vue magnifique sur Lyon. Et encore, on n'est pas au dernier étage. Si on est au dernier étage, on verrait le Mont Blanc. Ah, ce soir, ça va être un peu dur. Ah, on ne sait jamais. Hein. Tout peut arriver dans la vie. Donc, remercier fortement la Caisse d'épargne de nous accueillir dans ces locaux. On a pu faire notre assemblée générale tout à l'heure et faire ce forum maintenant. Remercier Catherine Elie, qui est parmi nous, donc qui va œuvrer sur l'enjeu de l'artisanat, les mutations. Catherine Elie, qui est directrice à l'ISM, l'Institut supérieur des métiers, qui fait beaucoup de choses, hein, des enquêtes, qui fait les EPV aussi, les entreprises du patrimoine vivant, c'est l'ISM qui gère les dossiers et qui présente et qui gère la commission des EPV. Donc un grand merci d'abord à vous tous d'être présents. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Catherine, je vous laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup, Président. Merci de votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, on va passer une petite heure ensemble pour parler de l'artisanat. On m'a demandé de parler des mutations en cours, hein, de ce qui bouleverse l'artisanat. Et donc, c'est un exercice que je vais faire à partir des études que nous menons à l'Institut supérieur des métiers. Comme le rappelait le Président, nous avons une mission d'études sur l'artisanat, que l'on ausculte depuis un certain nombre d'années dans toutes ses composantes. Et ce que nous voyons, c'est énormément de changements, énormément de mutations, surtout ces 10 dernières années. Je trouve que je travaille dans l'artisanat depuis quand même un certain temps, une bonne vingtaine d'années, et vraiment depuis 10 ans, on observe beaucoup de mutations. Donc on va en parler. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dresser le portrait de ce que sera l'artisanat dans 10 ans, ce serait de la prospective et je serais bien incapable de le faire. Puis en général, quand il y a eu des exercices de prospective sur l'artisanat, tout le monde s'est pointé. Hein. Quand j'ai relu avec délice les exercices de prospective des années 1970, et bien les économistes de l'époque avaient parié sur la disparition de l'artisanat. Disons, puisqu'on était encore, c'était avant la crise pétrolière, hein, on était encore au tout industriel, on pensait que l'industrie allait définitivement raser le modèle économique de l'entreprise artisanale. Puis vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que depuis 10 ans, on a un nombre très croissant du nombre d'entreprises. Alors elle bouge beaucoup, on va en parler, hein, mais on a retrouvé une attractivité dans l'artisanat qu'on n'avait pas connue depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça pour dire que la prospective, eh bien, en général, les économistes se trompent. Donc ce que je vais faire, c'est simplement pointer un certain nombre de chiffres qui montrent comment évolue l'artisanat. Alors évidemment, 45 minutes, c'est assez court. Donc j'ai fait des choix, je vais faire des raccourcis aussi, et puis si je dis des bêtises ou des choses qui ne vous paraissent pas correspondre à ce que vous observez, on est là aussi pour débattre et pour échanger. Alors je vais parler des chiffres de la France globalement, de l'artisanat en France, avec quelques zooms sur la région, mais globalement j'ai regardé dans les chiffres, hein, la région et le département du Rhône se situent dans la moyenne nationale pour ce qui concerne les évolutions. Donc ce que je vais vous dire sur le territoire national, globalement ça concerne évidemment l'artisanat départemental. Alors quand on veut parler de ce qui change dans l'artisanat, évidemment on va parler des entreprises et de la façon dont elles évoluent, mais ce serait trop court puisque les entreprises elles ne fonctionnent pas toutes seules de façon isolée. Elles fonctionnent évidemment dans un environnement réglementaire, fiscal, social. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que ça nous mènerait trop loin et puis il y aurait un vrai débat qu'on va éviter. Donc je vais m'appesantir plutôt sur les marchés, sur vos clients, la façon dont ils changent, sur les technologies parce qu'on a là des vrais bouleversements en cours. Et puis on verra comment vos entreprises évoluent pour s'adapter à ces changements. Alors, le monde change, l'environnement des entreprises, alors il change tout le temps, hein, donc vous allez me dire, est-ce qu'il change beaucoup plus maintenant qu'il y a 10 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans? Eh bien, ce que disent les économistes, c'est qu'il change quand même beaucoup plus rapidement.
Alors on est dans la troisième révolution industrielle, la révolution digitale, et c'est une révolution qui a 30 ans maintenant. Hein, donc on avait commencé à parler de l'ordinateur dans les années 80 en disant que ça allait changer l'artisanat. Finalement, ça n'a pas bouleversé plus que ça dans les années 80-90 l'artisanat. Et puis nous sommes rendus à 2010 et là les changements semblent s'accélérer. Qu'est-ce qui caractérise le monde économique, hein, cette révolution industrielle? C'est qu'évidemment, chaque révolution industrielle, on est la troisième, c'est à peu près tous les 100 ans, hein, 1780, 1880, 1980. Chaque révolution industrielle a son énergie, son logiciel. Donc la machine à vapeur en 1780, le moteur à explosion, l'électricité. Aujourd'hui, ce qui gouverne cette économie, c'est le logiciel. Chaque révolution a son moyen de transport. Il y a eu le train, il y a eu la voiture, et demain la voiture sans chauffeur. On se dit tiens, déjà là ça va impacter l'artisanat, on y est, on va y arriver. Chaque révolution c'est un mode d'énergie. On a eu le charbon, le pétrole, et il n'y a plus de charbon, il y a moins en moins de pétrole, donc c'est un gros problème de notre économie, c'est qu'il faut créer de l'énergie renouvelable, et là encore l'artisanat va être au cœur de ce processus, puisque c'est le bâtiment qui va être censé produire cette énergie renouvelable pour beaucoup, donc ça veut dire aussi que le bâtiment va être au cœur prochainement de cette révolution. Et puis chaque révolution c'est un mode de communication, on a eu le télégraphe, l'imprimerie, on a eu la télévision, et bien sûr, maintenant c'est Internet, hein, qui a complètement bouleversé la communication. Alors, on est donc sur une évolution trentenaire. L'ordinateur, toutes les entreprises artisanales maintenant utilisent l'ordinateur. Ça s'est fait tranquillement. Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre une révolution? Peut-être pas. Durant ces années 80-90, se sont créés les 4 grands géants américains qui aujourd'hui contrôlent beaucoup de cette économie numérique, Apple, Amazon, Google et Facebook, pour le dernier. Et puis vraiment ce qui a révolutionné, je pense, de façon plus profonde le monde de l'artisanat et ce qui va le modifier, c'est l'apparition du smartphone, qui est très récente. Hein. Le smartphone, c'est 2007, ça n'a même pas 7 ans. Et déjà, ça a complètement modifié les comportements et les usages des consommateurs. Et c'est sans doute ce qui a fait plonger l'artisanat de plein pied dans la révolution, enfin dans l'économie numérique, on y reviendra. Ce qu'il faut retenir de cette économie, numérique, c'est qu'elle est intelligente, c'est-à-dire qu'il y a du logiciel maintenant, il y en a dans vos bureaux, il va y en avoir bientôt dans tous les objets, donc on est sur un monde ultra intelligent. Elle va être très écologique puisqu'on est sur une raréfaction de toutes les matières premières. On a parlé d'énergie, mais c'est vrai aussi de tous les matériaux et composants que vos entreprises utilisent en matière de fabrication. Et donc ça va conduire à des processus de fabrication probablement plus soucieux d'économie des matériaux. Et puis surtout, on le dit moins, c'est une économie ultra concurrentielle. Pourquoi? Parce que tous vos clients maintenant ont dans leur smartphone la possibilité de connaître tout sur vous, sur vos tarifs et de vous mettre en concurrence immédiate. Donc on est probablement dans un monde où la concurrence va être beaucoup plus sauvage que dans les années, dans le cours du XXe siècle. Et puis ça amène quoi? Ça amène aussi qu'on a changé de logiciel, pour le coup on peut le dire. On est dans un monde où il devient plus rentable de concevoir, de vendre que de produire. Alors c'est pas récent, hein, c'est ce qui a conduit les industries à délocaliser fortement ces 20 dernières années. C'est vrai que le numérique va permettre de rapatrier une partie de la production, puisque le logiciel, le numérique permet justement de fabriquer du sur-mesure, des petites séries. Mais ça interpelle quand même aussi tout le monde de la production, dont fait partie évidemment l'artisanat. C'est comment donner une valeur complémentaire aux produits, ailleurs que dans la production. Comment valoriser la conception, comment valoriser l'acte commercial. Alors, est-ce que l'artisanat est fortement impacté par cette révolution industrielle? Un des derniers rapports du ministère de l'économie de 2012 sur l'économie numérique positionnait l'artisanat comme peu ou pas impacté par cette nouvelle économie numérique. En disant l'artisanat va être préservé, c'est un monde qui se situe sur des marchés de proximité, donc des marchés relativement préservés. Et puis patatras, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? L'affaire Uber que vous avez
tous suivis dans la presse, et qui a mis l'artisanat, mais au cœur, je dirais, au cœur de la réflexion sur l'ubérisation de l'économie. Et finalement, c'était un acteur tout à fait imprévu, la profession de taxi, qui a positionné l'artisanat au cœur de cette économie numérique. On va y revenir. Donc oui, en conclusion, oui, l'artisanat va être fortement impacté, en plus ou en moins, hein. D'ailleurs tout n'est pas négatif par cette économie numérique. Je n'avais pas mis mon chronomètre, donc là j'ai déjà grillé 10 minutes, je pense. Alors, on parle des marchés. Alors, les marchés, les clients d'aujourd'hui, ils ne sont pas très très différents de ceux d'il y a 10 ans. Il y a des tendances qui existaient déjà il y a 10 ans, dont on a pu parler lors de précédentes rencontres. Mais il y a des tendances qui sont d'ailleurs, pour le coup, très favorables pour certaines aux entreprises de l'artisanat. La première tendance, elle est liée à la crise économique qu'on a connue depuis 2009, donc quand même 6-7 ans de crise. D'après les derniers chiffres, il semble que l'artisanat se sort de cette crise, mais qui a quand même été très violente pour le secteur depuis 2012-13. On a eu 3 années extrêmement difficiles. Les derniers indicateurs laissent penser qu'il y aurait un léger frémissement. Gageons que cela se confirme. En tout cas, 7 ans de crise, c'est des années de crise pour les entreprises, mais aussi bien sûr pour les consommateurs, avec un rétrécissement du pouvoir d'achat. Globalement, on est au pouvoir d'achat des années 2002 et 2003, qui a conduit évidemment les consommateurs à faire attention et qui a induit un certain nombre de comportements de consommation. L'achat malin qui conduit les consommateurs à limiter les intermédiaires. Donc, par exemple, la vente directe maintenant de produits producteurs à la ferme, la vente directe, les magasins d'usines se développent. Ça fait partie de ce processus. Les consommateurs ont copié les entreprises s'étaient mises en coopérative pour peser sur les achats de produits, se grouper pour peser sur les prix, et bien ils le font eux-mêmes directement, les consommateurs, à travers des plateformes numériques comme Groupon. Groupon, où à plusieurs on va essayer de faire baisser les tarifs. Tout le marché du troc, on peut parler du Bon Coin, tout ça se développe de façon vraiment très importante, le bricolage. Toute l'économie du bricolage s'est complètement développée, et bientôt, depuis la location. On a démarré par la location de voitures plutôt que par l'achat, et on est rendu maintenant à la location de chapeaux, à la location de vêtements pour une soirée. Les clients, les consommateurs, maintenant vont préférer louer plutôt qu'acheter. On est donc dans une problématique d'achat raisonné, où tous les consommateurs vont essayer de comparer les prix avant d'acheter, et ça c'est possible grâce au smartphone. Donc ils vont aller éventuellement, ils vont regarder d'abord les prix sur le smartphone, ils vont aller ensuite dans les magasins voir les produits avant d'acheter. Mais ça se développe de façon très importante. Et puis bonne surprise également dans le souhait de maîtriser le coût du panier. Et les consommateurs reviennent vers les circuits de proximité, les magasins de proximité, ils reviennent vers l'artisanat de l'alimentation. On est à la fin du cycle de vie, d'après les études, du cycle de vie des hyper et supermarchés qui perdent en part de marché. C'est historique, c'est un retournement historique depuis les années 60. Et du coup, l'artisanat commercial, les métiers de bouche ont regagné 1% ou 2% de part de marché. C'est tout à fait un retournement tout à fait inattendu et voire inespéré pour certains. Pourquoi ? Eh bien parce que si j'ai 20 € à dépenser, il vaut mieux que j'aille dans mon circuit de proximité plutôt que dans l'hypermarché où je vais être tenté par des achats divers et variés. Donc ça donne beaucoup d'évolutions, y compris dans les activités d'artisanat. Self-garage, c'est du garage solidaire. Ce sont des associations qui mettent en place et qui proposent à des consommateurs des lieux pour réparer eux-mêmes leur automobile accompagnés d'un professionnel. Vous avez en bas une page Groupon, du site Groupon, avec des offres d'entretien de chaudière à 40 €, mais vous allez avoir sur Groupon aussi des offres de coiffure. C'est utilisé beaucoup par les créateurs d'entreprises pour se développer les premières clientèles.
On a donc vraiment, y compris dans vos activités, ce mode d'achat, cet achat raisonné, il a des conséquences. Dans l'alimentation, ça conduit à des dégrammages de produits, donc de façon à économiser, aussi à des produits prépesés. J'achète ma viande, mais j'ai que 10 €, donc ça conduit maintenant à la vente en barquette. Dans les services, tous les franchises low cost se sont développées, c'est vrai dans la coiffure, vous l'avez vu, dans les soins esthétiques, tout ça va se développer. Les garages solidaires, j'en ai parlé. L'accompagnement conseil du bricoleur dans le BTP, j'étais il n'y a pas très longtemps à Marseille, où un artisan du bâtiment me disait, mais moi, donc j'ai un client qui est venu me voir pour construire sa maison, et puis il m'a dit, ok, vous faites le gros œuvre, et je vous paye pour me conseiller, je vais faire la finition du bâtiment, parce que je n'ai pas de moyens pour vous payer, mais je vous paye pour me conseiller et m'accompagner dans la finition de mon bâtiment. Là, on est totalement dans une modification du comportement qui s'inscrit dans ces tendances de consommation. Deuxième tendance de consommation, je l'ai dit, l'économie numérique, elle se caractérise par son aspect très fort d'économie environnementale. Et donc le client, de plus en plus, veut consommer durable. Ce serait la fin du tout jetable, qui était vraiment le propre de l'économie de la consommation massive. Et aujourd'hui, d'après les enquêtes, 9 personnes sur 10 sont sensibles à l'environnement. C'est vrai, quand vous avez aussi une clientèle de jeunes, vous avez des enfants comme moi, les jeunes sont très très sensibles à cet aspect environnemental. L'artisanat, pas trop, parce qu'au départ, ce n'était pas un marché forcément rentable, mais il y a une vraie attente de la part des clients vis-à-vis des gestes et de cette attention consommation durable. Donc ça se traduit dans tous les domaines. Évidemment, l'efficacité énergétique, ça provient de cette tendance, avec la montée des énergies renouvelables. L'utilisation de matériaux sains, des peintures propres, sans solvant, ça va être le bio également dans l'alimentation. Le zéro déchet, l'économie circulaire qui reprend, on redécouvre les bienfaits du cochon, où en fait il y avait zéro déchet et on consommait en circulaire finalement le cochon. Tout ça va se redéployer parce qu'on va être dans un monde où les matériaux, les matières premières vont devenir extrêmement chères. L'allongement de la valeur d'usage, la fin du tout jetable, donc je vais peut-être acheter plus cher un produit, mais dans l'optique qu'il me profite plus longtemps. Et puis le recyclage se développe, c'est un des secteurs d'ailleurs le plus fortement en croissance dans l'artisanat, c'est un tout petit secteur le recyclage, mais qui se développe parce qu'il y a un vrai marché. Le no packaging, le fait de proposer en vrac plutôt, voilà, tout ça ce sont des tendances vraiment fortes qu'on trouve dans plein de domaines. Ici vous avez la boulangerie bio, c'est un segment qui s'est développé. Là c'est un peintre alsacien qui a vraiment développé toute sa politique d'intervention éco-environnementale, qui est plus chère, mais qui a vraiment développé des prestations spécifiques sur ce domaine et qui a trouvé son marché. Dans tous les secteurs de l'artisanat, cette dimension va trouver des prolongements. Le bio, je l'ai dit, dans l'alimentation, les produits sains, sans sucre, sans sel, sans matière grasse, tout ça c'est pas nouveau, ça date d'au moins une dizaine d'années, mais ça va se poursuivre. Dans les services, qu'est-ce qu'on observe ? La résurrection des activités de réparation qui avaient quasiment disparu. Le réparateur de vélo, il n'y en avait plus, autrefois il y en avait beaucoup. Quand j'étais jeune, ça avait disparu et ça revient. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, on répare. Et donc on peut s'attendre dans l'artisanat à une résurrection de ces activités de réparation. Dans le BTP, évidemment, il y a toute la problématique de l'éco-construction, des énergies de l'efficacité énergétique, la maison intelligente. Alors on en parle, moi quand j'ai démarré dans l'artisanat dans les années 90, on en parlait déjà et puis ça s'est pas fait. Et au final, la domotique, on y est, quoi. Ça aura mis 20 ans, mais on y est. Et puis bien sûr, dans la production, l'éco-conception. Autre tendance très favorable, consommer local, personnalisé, le Made in France. On en parle tous les jours à la télévision, devant la crise qu'a connue notre industrie. Mais ça veut dire que le consommateur, à nouveau, est très attaché par le Made in France, le produit local, et souhaite donner priorité aux produits locaux. Si vous allez vous n'y allez pas, mais si vous y allez dans les supérettes ou les hypermarchés, vous allez voir
dans la grande distribution, maintenant, il y a des emplacements réservés aux produits locaux. Si les grandes surfaces, les grandes distributions s'y est mis, c'est qu'il y a un vrai marché pour ça. Donc ça, c'est vraiment un bon signe pour l'artisanat qui produit évidemment local. On s'intéresse au fait main. Il y a un vrai intérêt des jeunes. Si à la télévision, à 20h, grande écoute, vous avez meilleur pâtissier, meilleur coiffeur, etc., ça veut dire qu'il y a énormément de gens pour regarder ce type d'émission. Et si elles le regardent, c'est parce que ça les intéresse. La cuisine, il y a un vrai intérêt du public dans la redécouverte de ces gestes et de ces métiers. La traçabilité, bon là c'est lié, je veux savoir d'où vient mon produit, j'achète un vêtement, où est-ce qu'il a été fabriqué, j'achète de la viande, d'où elle provient, bon là il y a eu aussi les scandales alimentaires, et donc la mode est au label d'origine, Made in France, et c'est vrai que dans tous ces débats sur le Made in France, finalement, curieusement, on parle peu d'artisanat, alors que l'artisanat produit évidemment localement, et c'est dommage qu'il ne soit pas plus présent dans tous ces débats. Alors, ça donne quoi? Ça donne des drives artisanaux et agricoles. Là, c'est un exemple dans la région du centre, où l'artisanat s'est allié avec l'agriculture pour faire des drives de produits locaux. Vous avez ici un bijoutier qui propose de la conception en ligne, en fait, de la personnalisation du produit avec son site internet. Vous avez ici le slip français. J'ai pris c'est pas un bon choix d'avoir pris ça, mais globalement, l'industrie, le textile, aujourd'hui communique sur le Made in France, fabriqué en France. Et c'est vrai de cette marque, comme le polo marin, globalement, l'industrie textile, aujourd'hui, qui a failli disparaître, revit grâce à cette communication sur le Made in France. Alors, le marché des seniors, autre marché très favorable, plein de pistes pour l'artisanat. Pourquoi? Parce qu'on vieillit à tel point qu'un tiers de la population en 2035 aura plus de 60 ans. Ça veut dire quoi? Du développement du maintien à domicile, on le voit déjà, avec la nécessité d'adopter le logement, une forte croissance des services à la personne. Et là, pareil, tous les métiers de l'artisanat peuvent rebondir sur ces marchés. C'est vrai dans l'alimentation, avec le portage de produits spécialisés, avec des menus adaptés, tous les soins à domicile, les taxis aussi, puisque ce sont des personnes à mobilité réduite, le bâtiment, la production avec les produits connectés, les prothèses médicales, etc. Enfin, plus de services, la recherche de plus de services. On est dans une économie de services, on est dans une économie numérique, mais on est surtout dans une économie de services. C'était vrai il y a 10 ans, mais c'est de plus en plus vrai, c'est-à-dire que les clients achètent avant tout un service plus qu'un produit. Et surtout, ils veulent de plus en plus gagner du temps. Et donc avoir ce service à n'importe quel moment de la journée, 24 heures sur 24, tout ce dont j'ai besoin et non pas tout ce qui existe, du service après-vente, du service à domicile. On annonce la réparation à domicile, globalement, la réparation de voitures à domicile. Globalement, notamment les urbains n'ont plus le temps de rien du tout, ceux qui travaillent, et tous les services à domicile vont se développer. Et enfin, le consommateur connecté, donc celui qui a ce fameux smartphone, là c'est une vraie révolution. Pourquoi? Parce qu'avec ce téléphone, il s'informe, il géolocalise immédiatement le professionnel le plus proche de son domicile ou de lieu où il se trouve, il va comparer, il va négocier les prix, il va payer aussi avec le smartphone, maintenant en paiement dématérialisé, et puis surtout, il va recommander. Ça c'est aussi très violent, c'est... pour l'artisanat, le fait que vos clients, à la sortie de votre boutique ou de votre entreprise, peuvent vous mettre un avis négatif directement. La réputation, en même temps, on a toujours dit que l'artisanat faisait sa clientèle grâce au bouche à oreille. Ça continue, mais ça continue via le smartphone. Donc là, on a vraiment plusieurs révolutions. On a évidemment le e-commerce qui se développe, y compris dans l'artisanat alimentaire. On a des places de marché qui se spécialisent maintenant sur les produits artisanaux, donc Etsy, Little Market. Et on a depuis peu donc le phénomène d'ubérisation. C'est quoi très rapidement? C'est des opérateurs qui sont avant tout des spécialistes du logiciel,
qui vont repérer un marché porteur, c'est-à-dire un besoin non couvert par l'entreprise, et qui vont se positionner sur ce marché grâce, donc sur ce marché de l'intermédiation entre le besoin, le client et l'entreprise, grâce à des plateformes numériques. C'est ce qui s'est passé pour Uber. Le besoin non couvert, c'était le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de taxis disponibles à Paris et dans les grandes villes. Uber a développé une plateforme. Elle a proposé aux clients qui cherchent un taxi, il est géolocalisé immédiatement, de lui envoyer une voiture, mieux équipée, avec de l'eau, avec des journaux, des bonbons. Et tout ça a très très bien fonctionné. Alors pourquoi ça a fonctionné? Ce phénomène, c'est pas nouveau, l'intermédiation. Si on prend les taxis, il y a eu des centrales d'appels téléphoniques. Et puis si je remonte plus loin, dans la fleur, Interflora, c'était le même principe. C'était mettre en relation un besoin, un client qui veut faire livrer des fleurs à sa mère, à l'autre bout de la France, avec un professionnel. Donc ce système, il existait déjà. Ce qui a vraiment révolutionné, c'est l'irruption, c'est la technologie, c'est le smartphone, la géolocalisation. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que énormément d'opérateurs se mettent sur les marchés de l'artisanat. Alors la bonne nouvelle, me direz-vous, c'est que si ce type de plateforme se met sur les marchés de l'artisanat, c'est rentable, c'est qu'il y a du business à faire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La difficulté, c'est de se faire doubler, puisque évidemment, ces plateformes prennent 10 à 20% de commission sur la prestation. Alors, ce type de plateforme, j'ai parlé d'Uber, mais dans les transports, c'est Airbnb. Quand vous partez en vacances, peut-être vous réservez comme moi via Internet. La banque, vous y allez probablement de moins en moins, vous consultez tout par Internet. Énormément de secteurs dans l'économie ont complètement été modifiés, révolutionnés par le digital et le numérique. Les voyagistes, les agences de voyage, il n'y en a quasiment plus. L'immobilier, tout se fait maintenant en recherche immobilière via Internet. La recherche d'emploi, le deuxième site maintenant de recherche d'emploi, c'est même pas le Pôle emploi, c'est Le Bon Coin. Donc, la presse, la télévision, maintenant, le print disparaît globalement, disparaît progressivement au profit de journaux en ligne. La musique, plus personne n'achète de CD. Il y a énormément de secteurs qui ont été complètement révolutionnés. Demain, la médecine, on manque de médecins, donc on prépare déjà des logiciels, des services qui vont permettre des diagnostics à distance via Internet. Les écoles de conduite, elles vont se numériser aussi. La comptabilité, la profession comptable va être révolutionnée aussi par ces nouvelles technologies. Tout le conseil aux entreprises, les pompes funèbres, tous les secteurs vont y passer, et donc l'artisanat, tous les secteurs de l'artisanat également. C'est pas forcément négatif, et on va voir les entreprises s'adaptent. Alors, j'ai dressé une série de... Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir sur ce que j'ai dit? On continue. Les mutations de l'artisanat, la façon dont les entreprises artisanales vont s'adapter à ces nouveaux marchés et la façon dont elles évoluent. Alors j'ai listé un certain nombre de points. Grosses mutations. L'essor de l'initiative économique, le fait qu'il y a énormément de création d'entreprises aujourd'hui dans l'artisanat. L'essor de l'auto-emploi, le micro-entrepreneur, ce qui a révolutionné l'artisanat. La crise de l'emploi salarié, la baisse de l'apprentissage, la panne de croissance des entreprises, la désindustrialisation, l'évolution du profil d'entrepreneur, les usages numériques et l'ubérisation, voir comment tout ça se transforme dans l'artisanat. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est quand même un peu noir et c'est un peu négatif. Ça n'est pas tant que ça, mais on est sur des vraies mutations. La bonne nouvelle, première bonne nouvelle, puisque dans chaque événement, on peut le lire, la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. À moitié pleine, c'est qu'il y a énormément de créateurs d'entreprises qui viennent s'installer dans l'artisanat depuis les années 2000. Vous avez, alors en rose, ce sont les chiffres de l'artisanat. On est passé de 80 000 créations d'entreprises par an en 2005. On est rendu à 155 000 en 2015, donc ça a plus que doublé. Et ça a suivi globalement le mouvement des autres créations d'entreprises qui sont bleues.
Vous voyez la forte croissance, en fait il y a une forte croissance, on ne le voit pas, en 2004 avec la première loi initiative économique du Dutreil, et puis une explosion en 2009 avec la création du régime micro-entrepreneur.